On dit souvent il est tombé de fatigue. On pense que ce sont les heures de travail, le stress, le poids des responsabilités. Mais ce n'est pas vrai. Les hommes ne meurent pas de fatigue, ils meurent de silence. Et ce silence, il s'installe partout. Dans les corps, dans les couples, dans les familles. C'est un silence qui ronge, qui enferme et qui coupe du monde. Et c'est ce silence, beaucoup plus que la fatigue, qui détruit les hommes aujourd'hui. Laissez-moi rentrer dans le détail. Quand je parle de silence, je ne parle pas seulement de se taire à l'extérieur. Je parle du silence intérieur. Celui où tu n'as même plus les mots pour dire ce que tu ressens. Où tu ne sais plus poser une phrase sur ta peur, sur ta tristesse ou sur ta colère. Alors tu continues, tu tiens, tu souris. Quand on demande comment ça va, tu vas répondre ça va par pur réflexe, alors qu'à l'intérieur, ça ne va plus depuis longtemps. Et plus tu tiens, plus ce silence devient lourd, comme un sac de pierre que tu traînes sans le dire à personne. Ce silence, il n'est pas neutre. Il laisse des traces dans le corps. Tu crois que tu es juste fatigué, mais ce n'est pas la fatigue. En tout cas, ce n'est pas une fatigue normale. C'est une fatigue qui ne passe pas, même après une longue nuit de sommeil. Parce que ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton esprit. Tu dors, mais tu n'es pas reposé. Tu te réveilles déjà vidé. Tu traînes des douleurs, des tensions, des migraines, des problèmes digestifs. Ton corps parle à ta place parce que toi, tu ne dis plus rien. Et le silence ne détruit pas seulement ton corps, il détruit aussi tes relations. Tu crois protéger les autres en ne disant rien et en réalité, tu crées une distance. Ta compagne sent que tu n'es pas là, même quand tu es assis à côté d'elle. Tes enfants perçoivent bien que quelque chose ne va pas, mais tu ne leur expliques pas. Alors ils inventent des histoires. Et dans leur tête, ça donne « Peut-être que c'est ma faute, peut-être que papa ne m'aime pas assez. » Et toi, tu crois les protéger. Mais en te taisant, tu leur transmets le même poids. Le silence, ça isole, ça coupe les liens, ça enferme dans une solitude où tu peux être entouré et pourtant seul. J'ai accompagné plusieurs hommes qui vivaient la même chose. Je pense notamment à un ingénieur de 45 ans qui croyait être en burn-out. Il disait « J'en peux plus de mon travail ». Et en réalité, ce qui l'épuisait, c'était pas ses journées. C'était toutes les conversations qu'il n'avait pas avec sa femme, avec ses enfants et avec ses collègues. Un autre, la cinquantaine, père de famille aussi, il ne disait jamais ce qu'il ressentait. Résultat, il explosait sans prévenir. Des colères démesurées, qu'il regrettait bien sûr par la suite. Et il me disait, je ne comprends pas, je n'ai pas envie d'être violent, mais ça sort tout seul. C'est ça le prix du silence. Quand tu retiens trop longtemps, ça explose au mauvais moment. Et il y a ceux qui ne font même pas de bruit, qui se taisent mais jusqu'au bout. Et parfois c'est le corps qui lâche. Accident cardiaque, maladie cardiovasculaire, effondrement. Pas à cause de la fatigue, à cause de ce qu'ils n'ont jamais dit. Alors pourquoi tant d'hommes vivent ça ? Simplement parce qu'on leur a appris depuis tout petit que montrer ses émotions, c'était une faiblesse. On leur a répété qu'un homme, ça ne pleure pas, qu'il devait se tenir droit et encaisser. Alors ils ont appris
à se couper d'eux-mêmes, à étouffer cette sensibilité, à mettre un masque de force, même quand tout tremble à l'intérieur. Mais ce n'est pas de la force, ça. C'est de la survie. La vraie force, c'est de rester vivant. Et pour rester vivant, il faut oser dire un mot, une phrase, une émotion. Alors, par où commencer ? Pas par de grands discours, pas en allant tout raconter à tout le monde, non. Commence petit. Chaque jour, choisis une émotion et ose la nommer. Pas forcément à haute voix, devant tout le monde. Peut-être juste dans un carnet. Peut-être juste à une personne de confiance. Mais mets des mots. Aujourd'hui, je me sens triste. Demain, ça sera « je suis en colère ». Et après-demain, ça sera « je me sens seule ». 3 mots, 3 secondes. Et pourtant, ça change tout. Parce que le silence se brise par des fissures minuscules. Et dans ces fissures, la vie recommence à circuler. Alors si tu t'es reconnu dans ce que je dis, sache une chose. Tu n'as pas à porter ce silence seul. Cette semaine, j'ouvre 2 séances découvertes de 30 minutes. C'est un espace où tu peux déposer ce poids sans masque, sans jugement. Un espace pour commencer à parler, pour retrouver ton souffle et pour commencer à reprendre ton axe. Le lien est juste en dessous. Réserve ta place et surtout rappelle-toi, les hommes ne meurent pas de fatigue, ils meurent de silence. Alors ose briser le silence, parce que ta parole, c'est ta vie. Merci de ton écoute.